Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt cool. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le deviner dans le titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui je vous explique et je vous montre comment créer vos propres cartes de l'animé. Alors avant de commencer, on n'est pas tous d'accord sur la dénomination de ces cartes là, il y en a beaucoup qui appellent ça des Oricards, même si effectivement les Oricards peuvent avoir ce design là, mais toutes les Oricards n'ont pas ce design là, certains appellent ça des Dub Cards, d'autres des Full Art. Personnellement, j'appelle ça des cartes de l'animé, ou des cartes où tu peux tricher sur l'effet de la carte, de toute façon l'adversaire ne pourra pas la vérifier. Bref, tout le monde connaît ces cartes, elles sont utilisées par nos protagonistes à travers les différentes saisons d'animé Yu-Gi-Oh! Et c'est pour moi des cartes qui sont ultra nostalgiques, puisque ça rappelle tout simplement mes souvenirs d'enfance et les premiers épisodes Yu-Gi-Oh! Que l'on pouvait voir à la télévision. Personnellement, je me sers régulièrement de ces illustrations, que ce soit pour mes deck profile ou encore pour illustrer des vidéos, comme la vidéo sur cette fait sur Monster Rebound, j'en ai besoin régulièrement, sauf que pour les trouver c'est toujours un petit peu galère, soit elles sont trop petites, soit en mauvaise résolution, soit il y a un watermark et du coup c'est toujours un petit peu pénible. Du coup j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris mon Photoshop et mes quelques compétences dans le domaine et j'ai décidé de créer un fichier qui me permettait de faire mes propres cartes de l'animé en bonne résolution que je pourrais utiliser facilement par la suite et c'est dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur cette deuxième partie de vidéo. Je suis devant mon ordinateur, je suis devant mon Photoshop et le fameux fichier dont je vous parle depuis cette début de vidéo. Je vais tout simplement vous présenter un petit peu comment fonctionne le fichier. Pour ça, je vais vous montrer une première partie où je vous explique bien comment fonctionne le fichier, comment est-ce que je peux choisir les différentes caractéristiques, l'attaque, le skill de carte, etc. Et en deuxième partie, je mettrai une petite timelapse en accéléré avec la réalisation de plusieurs cartes. Il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé de me présenter les cartes que vous préfériez et je vous avais demandé de choisir des cartes un petit peu différentes. Vous avez été 150, 160 à répondre, j'en ai pris un au pif, donc c'est Nicole. J'espère que je n'abîme pas ton prénom ou du moins ton pseudonyme. Donc tu m'as choisi quelques cartes assez cool, le Stardust, le Blue Eyes, du Ogre, le Firewall. Donc voilà, j'ai choisi ça. Moi j'ai récupéré les artworks qui sont juste ici, donc le H c'était pour la miniature, le Blue Eyes, le Firewall, la Force Miroir. Alors Force Miroir Monster Rebound c'était pas proposé mais je trouvais ça grave cool de les proposer tout simplement. Et puis voilà le Ogre, le Stardust, c'est des cartes assez cool. Donc pour trouver les artworks, c'est la seule chose que vous aurez besoin de chercher vous-même lorsque vous ferez vos montages. C'est vous tapez le nom de la carte plus artwork, normalement vous la trouvez assez facilement. Plus la taille est grande, plus c'est cool. Et puis voilà, donc je vous montre rapidement ce qu'il en est. Donc sur le côté, juste ici, on a plusieurs choses disponibles. Donc le bord, c'est tout simplement le bord qui encadre, voilà, si je l'enlève, on voit bien ce qui change. Ici, on a le niveau du monstre. Donc voilà, vous pouvez choisir, vous cochez simplement le niveau du monstre et les étoiles apparaissent. Voilà, voilà, c'est ici, c'était très très cool. Ici, on a les éléments, donc voilà, il y a les différents éléments. Si vous voulez changer l'élément de la carte, il n'y a pas de problème en soi. Vous venez simplement cocher l'élément qui correspond à votre carte, du moins à ce que vous vouliez faire. Ici, on a l'attaque et la défense. Alors, attaque, défense. Et ici, on a également le niveau link. Donc, si vous voulez le niveau link, vous enlevez la défense, vous mettez le niveau link et vous pouvez faire des links. Parce que oui, j'ai fait cet artwork de façon à ce qu'on puisse mettre absolument tous les types de cartes. Ici, on a les zones pendules. Voilà, si vous faites du pendule, voilà. Si vous voulez faire un pendule, il y a la possibilité de mettre les zones pendules. On a également les link zones. Voilà, donc j'ai fait en sorte de pouvoir mettre les link zones. On peut cocher tout simplement la partie que l'on veut pointer en rouge. Et si on ne veut pas la pointer, on la décoche et elle devient noire. Donc c'est plutôt cool. Là en l'occurrence on n'aura pas, à part le firewall, on n'aura pas de link à faire, mais du moins c'est possible. Et après ici vous pouvez choisir votre type de carte. Donc si c'est un piège, tac, vous venez cacher le niveau du monstre, l'attaque et la défense et l'élément, et ça fait un piège. Si c'est une magie, vous cochez magie, tout simplement. Si c'est un monstre fusion par exemple, vous revenez mettre les trois premières choses que l'on avait tout à l'heure, et hop, ça se transforme en monstre fusion. Si c'est un monstre rituel, tout pareil. Après on a les monstres link, et là justement du coup on va venir dans la zone link et changer la défense par le link, et également enlever le niveau au passage. Donc voilà, vraiment tout est possible. On a également, je vais remettre la défense, tac, on a également la possibilité de faire des pendules. Et là donc du coup j'ai fait un sous-dossier complet parce qu'il y a beaucoup de pendules, mais pendule synchro, pendule normal, pendule effet, pendule fusion et X6 pendule. Voilà, il y a toutes les pendules disponibles. Grosso modo, il n'y a pas d'autre type de carte qui existe. Voilà, il y a X6 également, il y a la synchro également, donc voilà, c'est vraiment, j'ai essayé de faire le plus complet possible pour que moi derrière je puisse, à la base je l'avais fait pour moi, donc là l'idée c'était vraiment de pouvoir tout simplement faire n'importe quel type de monstre et pouvoir sortir une carte très facilement, très rapidement. Je vous montre, maintenant que je vous ai montré rapidement comment ça fonctionnait, je vous en fais un avec vous. Donc si je reprends ce qui m'avait été demandé tout à l'heure, tac, et bien on va se faire le petit Blue Eyes ensemble, tac, hop, et donc je vais sans plus attendre importer la photo. Donc j'ai juste à choisir l'artwork. Donc là en l'occurrence j'ai pris l'artwork de Kaiba, c'est quand même vachement plus stylé. Hop, on les tire un petit peu pour qu'ils rentrent dans la zone. Tac,
on s'assure qu'il rentre parfaitement. Donc même si ça déborde un petit peu, c'est pas très grave. Une fois qu'on l'a importé, on va venir choisir le bon type de carte. Tac. On sait que le dragon blanc, c'est un monstre lumière, donc on va venir choisir light. On sait que c'est un monstre de niveau 8 de mémoire, de 3, 4. Toujours un doute sur les niveaux 8, c'est bien ça, je suis vraiment un noob quoi. Niveau 8, et après on n'a plus qu'à changer son attaque et sa défense. Donc attaque, on la connaît, c'est 3000. Et défense, c'est l'attaque du magicien des ténèbres, c'est ça. Alors si je regarde régulièrement de ce côté là, c'est juste parce que du coup j'ai les cartes qui sont affichées pour pas perdre de temps pendant les vidéos. Mais voilà, ça m'a pris 30 secondes, hop. Tac, je vais juste, je sais pas où est passée l'image, elle s'est mal mise, là on voit, vous voyez que ça déborde. Donc je vais aller la chercher, je sais pas où est-ce qu'elle s'est cachée, pour tout simplement la déplacer et me la mettre au bon endroit en fait, tout simplement. Il faut absolument qu'elle soit au-dessus, voilà, il est là, c'est pour ça. Tac, est-ce que je peux la sortir? Voilà, là ça l'a fait correctement. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand on l'importe que ça soit bien en dessous du cadre et en dessous du type de carte, parce que sinon ça déborde et c'est pas très joli. J'en ai fait une. Ce que je vais faire, c'est que à partir de maintenant, je vais arrêter de parler. Je vais faire toutes les autres qui ont été demandées. Je les mets en timelapse et puis on en reparle à la fin de cette petite partie timelapse. C'est parti. Donc voilà, on vient de terminer les 8 artworks qui étaient à faire. Donc je sais pas si vous avez pu vous rendre compte, mais c'est mine de rien assez facile. Il faut juste penser à faire toutes les petites configurations au fur et à mesure, mais sinon ça se fait assez bien. Donc au niveau des artworks, tac, carte ok, le Blue Eye c'est ok, le Firewall c'est ok, la Force Miroir c'est ok, Ghost Dog c'est ok, la Magicienne c'est ok.
Ça c'est ok, Monster Rebound c'est ok, Stardust c'est ok, voilà, ça s'est plutôt bien passé, ça se fait assez bien, voilà, on peut facilement faire les cartes rapidement. Maintenant que je vous ai montré comment ça fonctionne, eh bien on va se retrouver sur une deuxième partie. Je vais tout simplement aller imprimer tout ça, les découper, les mettre dans des sleeves pour vous montrer un petit peu ce que ça rend en IRL. Allez, c'est parti, à tout de suite. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ce contenu vous plaît et que potentiellement ça vous a donné envie d'imprimer quelques cartes, voire même des decks complets. Personnellement, je pense que je vais faire le deck de Pegasus saison 1 que je vous ai présenté il y a quelques temps avec ce format de carte de l'animé parce que c'est vraiment trop nostalgique et c'est quand même assez cool. Bien évidemment, vous retrouvez le fichier Photoshop dans la description. Vous pourrez le télécharger, le réutiliser, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui utilisent Photofiltre, eh bien j'ai fait également des fichiers pour vous parce que je sais que tout le monde n'a pas Photoshop. C'est moins complet, c'est moins facile d'utilisation, mais il y a quand même tout, donc vous n'êtes pas lésé. Vous pourrez quand même vous en servir. Je précise que je suis absolument pas un expert en Photoshop et en photomontage. D'ailleurs, c'est vraiment pas du tout un point fort pour moi. J'ai passé beaucoup de temps, sûrement là où certains parmi vous repassaient beaucoup moins de temps. Mon fichier est sûrement largement perfectible et il est dans la description. Vous pouvez le télécharger si vous avez des possibilités de l'améliorer ou de faire mieux. Eh bien, allez-y et n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous avez pu améliorer. J'aimerais bien avoir vos retours et si vous avez un fichier qui est vraiment mieux, n'hésitez pas à me le partager ou à compléter celui que j'ai déjà fait. Ça serait avec grand plaisir. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer, même si j'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, que mon compte YouTube est ouvert après 6 mois de longues attentes. Vous pouvez maintenant me soutenir en regardant des vidéos gratuites qui font 30 secondes et qui rapportent un petit peu à la chaîne. Ça permet de me soutenir, les vidéos, me permettre de changer de matériel. J'ai une lampe qui est en train de tomber en rade, d'ailleurs elle ne fonctionne pas tout de suite. Donc voilà, ça fait partie des choses qui vont pouvoir m'aider et je vous en remercie grandement d'avance. Vous pouvez également vous abonner, activer la cloche des notifications et lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et ce qui est super important également pour moi, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, c'est des choses que vous auriez améliorées. Si encore une fois, je le répète, mais s'il y a des personnes parmi vous qui maîtrisent très bien Photoshop, etc., n'hésitez pas à me faire des suppositions. Les réseaux sociaux et mon adresse mail sont disponibles pour ça, il n'y a pas de souci. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!